Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les secrets doivent-ils être dévoilés sous prétexte qu'on est en train de dire la vérité? Je crois que non. Tout individu, tout groupe, toute association, toute organisation a un secret et ce secret doit être considéré et respecté. Dans le cas des États et des gouvernements, on parle des secrets d'État et toute personne qui porte atteinte à ces secrets fait œuvre de trahison et est passible de jugement pouvant aboutir à de lourdes peines. En avril 2016, un Chinois a été condamné à mort pour avoir divulgué plus de 150 000 documents à caractère secret à une puissance étrangère. L'homme était un informaticien et a travaillé dans un département du gouvernement qui gère les secrets d'État. De même, il y a quelques années, 2 aides au président de la Corée du Sud ont été brûlés vifs après avoir publié un livre sur ce que les gens mangeaient à la Maison Bleue. Des policiers, un nutritionniste et un secrétaire des affaires civiles ont été démis de leurs fonctions pour avoir divulgué des secrets dans leur livre sur la vie quotidienne de la maison présidentielle en Afrique du Sud. En effet, chaque gouvernement traite comme secret des informations précises sur ses hauts dirigeants, sur les stratégies de guerre, de défense et tous les aspects liés aux finances et à l'économie d'un pays. Le vieux problème de la divulgation des secrets est encore d'actualité aujourd'hui et la presse dans chaque nation fait de profondes investigations pour se procurer des informations privées et secrètes alors que la divulgation de ces informations répond à des conditions bien précises et qui sont prévues par la loi. Alors, que sert-il à quelqu'un de divulguer le secret des autres d'une institution ou organisation, surtout si cela est fait de mauvaise foi? Que sert-il à quelqu'un de divulguer un secret s'il sait très bien que ce secret divulgué fera beaucoup plus de mal que de bien? Si la divulgation d'un secret doit apporter les hostilités, les mésententes, voire la guerre dans un groupe, dans une église ou dans un pays, il vaudrait bien s'en abstenir. Le Saint-Esprit veut que nous sachions que Dieu ne peut promouvoir quelqu'un à des hauteurs plus grandes que celles qu'il a maintenant s'il ne sait pas fermer sa bouche, s'il ne sait pas garder les secrets. Il y en a qui, lorsqu'ils viennent chez vous, dans un groupe ou dans une association, ils doivent tout dire, tout ce qu'ils voient, et le révéler à tous ceux qui veulent les entendre. C'est là une grande faiblesse sur le plan spirituel et sur le plan moral, car même la Bible a dit dans l'épître de Jacques que la langue est un feu et qu'il faut faire un effort pour la dompter. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à garder les secrets, non pas à être complices du mal, mais à préserver la paix et la quiétude au milieu des hommes et des femmes. Qui est heureux de voir celui ou celle à qui il fait confiance révéler tous les secrets vitaux de sa vie. Il nous faut quitter le club des rapporteurs d'histoire et apprendre à discipliner nos langues et nos mauvaises intentions sur les autres. Et en ce moment, les calomnies, les médisances, les allégations mensongères cesseront. Ce que les uns et les autres ne savent pas est que ceux qui s'adonnent à de telles actions ne sont pas arrosés. Ils ne prospèrent pas. Ils sèchent petit à petit. C'est ainsi qu'une des clés puissantes pour s'attirer la faveur divine est déclarée dans Psaume 15 au verset 3 qui dit « Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. » Quelqu'un a dit « Je ne dirai du mal d'aucun homme, et je dirai le bien que je sais de chaque homme. » Une pensée populaire dit qu'avant de regarder l'anus de quelqu'un, tu dois t'abaisser d'abord et en t'abaissant pour le faire, quelqu'un d'autre regardera aussi proprement ton anus. La première personne à garder son propre secret, c'est soi-même, car plusieurs ont pensé avoir de bons amis et au nom de la confiance qu'ils ont entre eux ou de leur degré de confidentialité, se plaisent à leur dire tous leurs secrets. Le secret, c'est le secret. Ça ne se révèle pas. C'est Dieu lui-même qui est le grand gardien des secrets. S'il devait dévoiler tous les secrets qu'il connaît de nous les hommes, le monde s'effondrerait immédiatement. Le Seigneur Dieu sait que nous avons besoin de garder nos secrets. C'est pourquoi il a créé pour chacun un espace secret qui est le cœur,
au sein duquel seul chacun sait ce qu'il a là-dedans, quel que soit le degré d'amitié, de confiance, de confidentialité qui te lie avec un frère, une sœur, un ami, il y a des secrets que tu ne dois jamais lui révéler, car qu'est-ce qui prouve que vous serez toujours des amis? Le jour où il y aura des mésententes en votre sein, les secrets commenceront à sortir. Plusieurs se mordent les doigts et grincent les dents aujourd'hui parce qu'ils ont révélé leurs grands secrets à ceux qu'ils estiment être les plus proches et les plus chers de leur vie. Plusieurs couples sont menacés de destruction aujourd'hui, ou le sont déjà, parce qu'à un certain moment de leur vie, au début des fiançailles ou au cœur du mariage, ils ont estimé qu'au nom de l'amour qu'il y a entre eux, ils ne doivent plus rien se cacher. Une femme vit une situation difficile au sein de son foyer aujourd'hui parce qu'elle a révélé à son mari que tel et tel homme lui ont fait des avances. La question que l'on doit se poser est de savoir si un secret doit affecter la paix au sein d'un foyer, faut-il le révéler ou le garder pour soi et le gérer avec la puissance de l'Esprit Saint? Une femme dont son propre beau-père lui a fait des avances, devra-t-elle le révéler à son mari? Une en a été victime, elle a été sage, car sa réponse a été qu'elle gardera ce secret jusqu'à sa mort. Car à quoi sert-il de détruire toute une famille par un secret aussi affreux? Chacun appréciera à leur juste valeur ces genres de situations, car pour certains, lorsqu'on est déjà ensemble, on ne doit plus rien se cacher. Moi, j'estime que la chose la plus fondamentale dans un foyer, c'est la confiance entre les époux. Si cette confiance existe, à quoi sert-il d'exiger de l'autre qu'il ou elle livre des secrets que chacun pourrait gérer personnellement compte tenu de l'engagement qu'ils ont pris de vivre ensemble? Plusieurs femmes se sont créées des ennuis et des insomnies lorsqu'elles ont décidé de tripoter secrètement le portable de leur mari. Elles y ont découvert des choses monstrueuses qui les ont profondément affectées, alors que pour avoir leur paix du cœur, elles n'auraient pas dû. Il vaut mieux laisser le soin à Dieu lui-même de gérer les secrets des hommes, car quand cela dépasse le seuil du supportable, le Seigneur Dieu finit par le mettre dehors. Si une telle femme acceptait les avances de son beau-père et les deux avaient commencé leur sale besogne, cette action ne resterait jamais inconnue. Ça finira par se faire savoir, car la parole de Dieu dit, il n'y a rien de secret sous le soleil qui ne doive être connu. Matthieu 10, verset 26. Mais à partir du moment où la femme a résisté à son beau-père, elle peut garder ce secret pour elle, au risque d'incendier toute une famille. Tu trouves une femme dont tu connais le mari dans la voiture d'un autre homme ou dans une situation un peu suspecte. À quoi sert-il d'aller révéler à son mari que tu as trouvé sa femme en compagnie d'un autre homme et d'amplifier même les faits? De la même manière, ta mauvaise foi ne fera rien de bon si tu vas raconter à une femme que tu viens de surprendre tout de suite son mari avec une autre femme dans un restaurant. Nous nous rappelons ces merveilleuses pièces de Deumoa Diayon où il disait à Goubé qu'il a surpris avec Bettinon, à maman miamon. Mais le secret a été malheureusement livré et la suite, nous la connaissons. Les pasteurs et les prêtres savent que dans l'exercice de leur ministère et précisément dans la cure d'âme, ils doivent garder rigoureusement les secrets. Un secret révélé à un pasteur est comme, pour ainsi dire, jeté dans un tombeau. Il ne sera jamais exhumé. C'est ce que la déontologie pastorale exige fortement aux ministres du culte. Nos papas et nos mamans dans les familles, les villages, les quartiers de ville connaissent d'énormes secrets qui ne peuvent jamais dévoiler sous peine de troubler la paix et la quiétude de tous. Quand le sage dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, il veut tout simplement confirmer que tout secret n'est pas bon à révéler. Le secret reste secret et quiconque le dévoile de mauvaise foi n'est pas aimé par Dieu. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.